Est-ce que tu as déjà ressenti ce truc? Cette impression d'être bloqué, coincé, que les jours se ressemblent, les rêves semblent toujours hors de portée, et que peu importe ce que tu fais, t'avances pas. Tu cours littéralement sur place. C'est frustrant et je le sais. Mais si je te disais que la clé pour débloquer tous ces rêves, elle n'est pas d'en travailler plus, elle n'est pas dans le fait de grind, pas dans le travail acharné, elle est simplement dans ton esprit. Plus précisément dans le pouvoir de la visualisation. Bouddha l'a dit il y a littéralement 2500 ans. L'esprit c'est tout, ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. C'est un truc qu'on a oublié dans le monde moderne, mais cette pratique elle existe depuis des milliers d'années, et ceux qui la maîtrisent vraiment, ils transforment littéralement leur vie. William James, un vieux philosophe sage, a dit un jour « La plus grande découverte de ma génération, c'est que l'être humain peut altérer sa vie en altérant son état d'esprit. » Ça, c'est la visualisation. C'est comme un architecte qui dessine les plans avant de construire la maison. T'es l'architecte et tes rêves, c'est les structures que tu vas bâtir. Aujourd'hui, je vais te montrer comment cette arme secrète peut te sortir de ta routine et te projeter dans une vie où tes rêves deviennent enfin ta réalité. Mais avant tout, il faut comprendre ce que tu fais et ce que c'est vraiment la visualisation. La visualisation, c'est un super pouvoir. On l'a tous, mais on a oublié comment l'utiliser. Tu connais ces moments où tu rêves les yeux ouverts. Tu t'imagines allongé sur une plage, où tu nailles ton entretien d'embauche, où tu vois ton ex regretter de t'avoir quitté. Ça, c'est la visualisation, mais primitive. La vraie visualisation, c'est plus que ça. C'est créer un film dans ta tête, et toi, t'es à la fois le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal. Tu te vois tenir ton diplôme, tu sens la fierté qui monte et tu vois le sourire de tes parents. Ou tu dois traverser la ligne d'arrivée d'un marathon, tu sens cette montée d'adrénaline, cette satisfaction enfin. Tu crées des images claires, précises et vivantes. Mais le truc, c'est pas juste de voir, c'est de ressentir clairement les émotions comme si tu vivais vraiment les choses, de croire. Quand tu visualises pour de vrai, tu regardes pas une scène, mais t'es carrément dans la scène, t'es immergé. Tu sens le sable entre tes orteils, t'entends la foule qui crie, tu sens la peinture fraîche dans ta nouvelle maison. Et là, ton cerveau commence à se dire « mais attends, ça a l'air vrai !» Et c'est là que la vraie magie commence. T'imagines pas la puissance du truc. Imagine-toi en pleine santé et fort énergétique. Des études l'ont littéralement prouvé. Quand tu te visualises en bonne santé, ton corps commence à y croire. Ton mental devient un allié pour la guérison. Pareil pour la liberté financière. Tu te visualises en personne qui réussit, qui gère son argent, qui vit confortablement. Tu programmes ton GPS interne. Pareil pour les relations. Tu cherches l'amour, tu veux renforcer ce que tu as déjà. Visualise. Vois ces relations heureuses, aimantes et épanouissantes. Tu as des objectifs, écrire un livre, monter une boîte, apprendre une nouvelle compétence. Visualise-toi en train de les faire, de réussir. Ça marche dans tous les domaines de la vie. Maintenant, on va passer au concret. Comment tu fais étape par étape? C'est comme créer ton chef-d'œuvre personnel. Au début, ça paraît compliqué et assez vague, mais une fois que tu as chopé le truc, tu peintures ton futur les doigts dans le nez. La première étape, c'est l'idéalisation. T'es l'architecte. Avant de construire quoi que ce soit, il faut un plan, c'est normal. L'idéalisation, c'est ça. Tu rêves en grand, mais tu rêves précis. Au lieu de dire « je veux être heureux », tu vas faire un zoom. Le bonheur pour toi, ça veut dire quoi exactement? Une carrière qui te fait kiffer, une famille aimante, voyager dans le monde? Cette étape, elle est cruciale, parce qu'elle dit à ton cerveau, voilà là on va aller exactement. C'est comme programmer ton GPS sur ta voiture avec les coordonnées exactes de la destination. Si tu mets une ville globale, ça va être compliqué. Si tu mets l'adresse précise de la ville de ton ami ou la maison de ton ami, ça va être plus facile. Eh bien c'est pareil pour ton esprit. La deuxième étape, c'est la clarté et la constance. Ce duo, c'est le cœur de la visualisation. La clarté, c'est être détaillé au maximum. Imagine que tu fais une peinture avec un tableau dans ta tête. Tu veux voir toutes les couleurs, sentir toutes les émotions, entendre tous les sons précis. Plus l'image est claire, plus elle devient réelle. La constance, c'est le carburant. T'as cette image vivante, tu y reviens encore et encore tous les jours. C'est comme arroser une plante, comme aller à la salle de sport. Plus tu le fais, plus l'image devient forte, plus elle devient vivante. Fais-en une habitude quotidienne, comme te brosser les dents, comme checker ton téléphone. Avec le temps, cette répétition mentale, elle commence à reformer ta réalité. L'exercice que tu peux faire là maintenant. T'es prêt? Imagine que t'es debout sur le flanc d'une montagne enneigée. Ferme les yeux un instant, vraiment. Vois cette étendue infinie de blanc autour de toi. Sens l'air froid et vif sur ta peau. Entends le craquement de la neige sous tes pieds et sens l'odeur du pain frais dans l'air. Ressens cette chaleur malgré le froid parce que t'es bien emmitouflé dans ta tenue d'hiver. T'es bien dedans. Voilà. Cet exercice, c'est pas juste une évasion mentale fun, c'est de l'entraînement. Tu apprends à ton cerveau à créer une nouvelle réalité et à y croire complètement. Tu ressens des émotions tellement réelles que c'est comme si t'étais là-bas. Plus tu peux l'imaginer vivement, plus ça va devenir réel pour toi. Et plus l'impact sur ton mindset et ta vie va être puissant. Souviens-toi, la visualisation, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Ça demande de la pratique. Mais une fois que t'as chopé le truc, tu seras surpris des conversations que tu peux avoir avec ton futur. Continue. Et bientôt, tu vivras les rêves que tu as pas dans ta tête. Mais comment ça se transforme vraiment les choses? James Allen disait « Tu es aujourd'hui là où tes pensées t'ont mené. Tu seras demain là où tes pensées te mèneront. » Cette phrase, elle est simple.
Quand tu visualises, tu rêves pas, tu sculptes activement ton futur. Réfléchis-y. Si tu passes ton temps à imaginer le succès, le bonheur, la santé, l'amour, ton esprit commence à bouger dans cette direction inconsciemment. Tu commences à penser différemment, à voir les choses différemment et à reprogrammer ton esprit. C'est comme planter des graines dans un jardin. Plus tu les nourris, plus elles poussent et un jour elles fleurissent en réalité. Cette transformation, elle se fait pas du jour au lendemain, non, évidemment. Mais c'est un changement qui est puissant. Tu commences à voir des opportunités là où tu voyais avant des obstacles. Les défis, ça devient plus des murs, ça devient une aide. C'est comme si tu mettais une nouvelle paire de lunettes qui rend tout plus clair, plus accessible et plus facile. Mais maintenant, parlons du vrai moteur derrière tout ça. Ton subconscient. Cette partie de ton cerveau, c'est la salle des machines du bateau. Et elle fait tout tourner, même quand on n'a pas conscience. Ton subconscient est incroyablement puissant pour façonner ta réalité. C'est comme un serviteur fidèle. Il écoute ce que tu lui donnes à manger via tes pensées, et après il bosse sans relâche pour rendre ça réel et concret. Quand tu visualises, tu donnes des instructions à ton subconscient. Tu lui dis, voilà ce qu'on veut atteindre. Et voilà la partie incroyable, ton subconscient, il fait pas vraiment la différence entre la réalité et l'imagination. Quand tu visualises un truc avec assez d'intensité, ton subconscient commence à agir comme si c'était vraiment réel. Il aligne tes actions, tes habitudes et même les circonstances qui l'attirent pour toi. C'est là que le vrai changement se passe. À force de visualiser, tu programmes ton subconscient à reconnaître les opportunités qui s'alignent avec tes objectifs. Ton subconscient commence à trouver le meilleur chemin pour t'y emmener. Il évite les embouteillages, il est content de tous les blocages. C'est ça le vrai pouvoir de la visualisation. C'est pas juste voir une jolie image dans ta tête, c'est changer ta programmation interne, le plan même de tes pensées et de tes croyances. Et quand tu changes ça, tu commences à changer le monde autour de toi. Des opportunités qui étaient invisibles avant, elles deviennent visibles. Des gens qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs, ils commencent à apparaître dans ta vie. C'est presque comme si l'univers se réorganisait pour rendre tes rêves réels. Mais pour ça, il faut faire confiance au processus. Comme une graine enterrée dans la terre. Tu vois pas de résultat au début immédiat, c'est normal. Mais sur la surface, des trucs se passent. Ta visualisation constante, elle nourrit ces graines. Et avec le temps, elles vont percer la terre, sortir vers la lumière et tu commenceras à les voir. Maintenant, voyons comment appliquer ça concrètement. C'est comme avoir un couteau suisse mental prêt à t'aider dans tous les aspects de ta vie. D'abord la santé. Comme on l'a dit, ton mental peut aider à guérir ton corps. Il y a de la science derrière. Les athlètes utilisent tous la visualisation pour améliorer leur entraînement. Ils se voient perfectionner leurs mouvements et ces pratiques mentales améliorent leur performance physique prouvée. Mais c'est pas que pour les athlètes, n'importe qui peut le faire. Ensuite, la richesse et l'abondance. Visualise-toi atteignant tes objectifs financiers, que ce soit un meilleur salaire, économiser une somme importante ou être libéré des dettes. Imagine la sensation de la liberté financière, les choses que tu pourrais faire et la paix de l'esprit que tu aurais. Quand tu visualises régulièrement le succès financier, ton esprit commence à identifier les opportunités pour rendre ses visions réelles. Ça peut être remarquer une nouvelle offre d'emploi, avoir une idée de business ou prendre des décisions financières plus intelligentes. Le focus de ton esprit devient l'aimant de ta réalité. Et enfin, les objectifs perso et pro, la visualisation, c'est créer le plan de ton succès. Que ce soit aller à un entretien, le gâcher, apprendre de nouvelles compétences ou améliorer une relation, imagine la situation en détail. Le décor, les personnes impliquées, les conversations et surtout le résultat positif. Ressens les émotions associées à l'atteinte de ton objectif. Cette répétition mentale te prépare pour le vrai moment. Elle construit ta confiance et elle te calibre pour le succès. On arrive maintenant au bout de ce voyage dans le monde de la visualisation. Il y a quelques points que tu dois vraiment retenir. La visualisation, c'est pas pour quelques élus. C'est un pouvoir qu'on a tous. Tous. C'est comme une arme secrète qu'on trimballe tous dans notre tête. Toi aussi, tu as ce pouvoir en toi et il est aussi naturel que respirer. Tu l'utilises depuis que t'es gamin, quand tu rêvais, quand tu respirais, quand tu imaginais. La seule différence maintenant, c'est que tu vas l'utiliser plus consciemment, plus intentionnellement. C'est comme réaliser que tu avais un outil puissant dans ta boîte depuis le début. C'est ta capacité innée à façonner ton futur, à influencer ta réalité et à créer une vie qui s'aligne avec tes désirs les plus profonds. Alors qu'est-ce que t'attends ? Commence à utiliser cet outil incroyable dès maintenant et mets de côté quelques minutes chaque jour pour visualiser tes objectifs. Peins ta vie idéale en détail, la carrière que tu veux, les relations que tu veux vraiment, la santé que tu mérites. Laisse ces images remplir ton esprit et ressens surtout les émotions qu'elles vont t'apporter. Mais arrête-toi pas seulement à la visualisation, combine-le avec l'action. La visualisation pose le décor, mais c'est tes actions qui rendent tout ça réel. C'est un partenariat entre tes visions intérieures et tes efforts extérieurs. Ensemble, ils forment une équipe imbattable qui peut t'amener à des hauteurs que tu n'as jamais rêvé. Pour conclure, réfléchis à cette pensée puissante. Norman Vincent Peale l'a dit un jour, « Change tes pensées et tu changes ton monde ». Cette phrase simple mais profonde, elle capture l'essence de la visualisation et ce qu'elle peut t'apporter dans la vie. Tes pensées, elles ont le pouvoir de remodeler le monde à ta façon, de transformer l'invisible en visible, de transformer tes rêves en réalité. Alors garde cette pensée avec toi quand tu pénètres dans le monde de la visualisation et souviens-toi, ton esprit c'est comme une toile. Ce que tu peins dessus aujourd'hui deviendra ta réalité de demain. À toi de jouer. Courage mon frère. Ciao.